goût d'entendre parler un petit peu du Seigneur ce matin. Oui, vous avez le goût? Ça tombe bien, parce que j'ai le goût de vous en parler. J'ai le goût de vous dire des choses qui sont des belles choses, des belles vérités qu'on aime entendre. Parce que si on est disciple de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on aime plus que la vérité? Moi, les histoires, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis je peux vous dire que je m'en suis fait raconter des histoires dans ma vie chrétienne. Mais ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, vivifiée par le Saint-Esprit. Et ce matin, le titre du message, c'est « Attaché à la grâce ». On va s'entretenir encore sur la grâce. Pourquoi? Bien parce que c'était dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Et je vous confirme que je n'ai pas fini encore de parler de la grâce parce que mon ventre bouillonnait pour des motifs différents de ceux de ma vie, mais il bouillonnait parce qu'il y a plein de choses à dire sur la grâce. Et je me suis même, dans ce message-ci, limité. Donc, je vais vous entretenir là-dessus, mais juste avant, on va prier. Maintenant, Seigneur, nous te prions de nous bénir alors qu'on va considérer ta parole. Puisses-tu nous visiter, Seigneur? Puisses-tu entreprendre les chemins de nos cœurs qui sont tortueux, qui ne sont pas conformes à ta parole, afin qu'au son de ta voix, au son de la voix de ton esprit, il puisse se redresser ces segments tortueux et que ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs à la gloire du Père. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, on a exploré il y a 3 semaines et 2 semaines, on a exploré un peu la grâce, un volet de la grâce qui était le don. Vous vous souvenez, on a fait 2 messages sur le don de la grâce. Et si on se souvient, le don de la grâce, c'est ni plus ni moins que l'expression de la personne de Jésus et de ce qu'il fait chez les hommes et les femmes, notamment en portant leurs péchés, en les pardonnant et en les réconciliant avec le Père. On avait dit beaucoup de choses, mais ça gravitait autour de ça. OK? Donc, et le point central du don de Dieu, c'est le fameux verset de Jean 3,16, qu'on connaît tous par cœur, mais je ne vous le ferai pas méditer aujourd'hui, je ne vous ferai pas réciter, c'est-à-dire, mais qu'on a intérêt à réfléchir, parce que c'est un verset qui est lourd de sens et de conséquences et qui exprime vraiment toute la pensée de Dieu et son amour par rapport au don de la grâce. Donc, le don de la grâce, c'est le salut de Dieu pour quiconque croit et vit en Jésus. Les deux sont indissociables. Et il n'y a pas vraiment de place aux zones grises non plus, je ne le crois pas. Donc, croire et vivre en Jésus pour hériter des promesses, ou ne pas croire, ou encore croire, mais en partie, et ne pas vivre selon les commandements de Jésus, conformément à la parole que ma vie a amenée ce matin, ce qui est l'équivalent de ne pas croire. On va le voir tout à l'heure, on va développer ça là-dessus. Si tu ne vis pas en conformité avec les commandements de Jésus, c'est exactement la même chose que si tu ne croyais pas. Donc, tu vas suivre le même chemin que les autres et tu vas périr dans le feu de l'éternité, dans le feu éternel. OK? Mais on va le développer, je ne vous laisserai pas à froid comme ça. Là, OK? Donc, à moins d'être complètement insensé, d'avoir perdu la raison, la seule option qui vaut, c'est de croire en Jésus et de vivre en harmonie avec sa parole. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre plan B. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Ça fait quand même quelques fois que je lis la Bible d'un couvert à l'autre. Je n'ai pas vu d'autre option. Puis si vous en avez vu d'autres options, venez me voir à la fin. Mais tenez-vous prêts parce que je vais être capable de vous répondre. OK? Donc, ce matin, on va s'attarder sur un principe, un enseignement, en fait, qui a été donné par les apôtres et qui va de pair avec une autre doctrine qui s'appelle la persévérance des saints. On connaît tout ça, la persévérance des saints. Persévérance quand ça va bien, mais surtout la persévérance quand ça va pas bien. Et ça arrive parfois que ça va pas bien. Ici, on vit dans un beau pays. Mais il y a des pays où le simple fait de croire en Jésus fait en sorte que ça va pas bien dans ta vie. Tu peux recevoir de la visite, puis c'est pas la visite que tu souhaites. Puis ils peuvent t'emmener dans des endroits que c'est pas des endroits que tu souhaites. Mais on vit dans un beau pays, on peut rendre grâce au Seigneur pour ça. Mais la persévérance vaut même quand ça va pas bien. Donc, le principe qu'on étudie ce matin, c'est de rester attaché à la grâce du Seigneur. Et on a un verset qui va être un verset de démarrage. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, il y avait dans la ville d'Antioche, les disciples priaient. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit a dit,
mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, ils sont partis recommander à la grâce du Seigneur. Et ils ont commencé à faire des visites dans les synagogues et à faire des disciples dans les villes. Vous vous souvenez de tout ça, je suis convaincu. Okay? C'est dans ce contexte-là que le verset que je vais citer se situe, donc dans le livre des Actes, le chapitre 13. Actes, chapitre 13, versets 42 à 43. Donc, il parlait dans une synagogue de la ville d'Antioche de Pisidie. Vraiment, c'est une ville malgache, ça. Donc, Actes chapitre 13, verset 42-43. Lorsqu'ils sortirent, ils ont parlé. Donc, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. C'est des beaux mots. C'est une belle séquence de mots. Et ça se dit bien. Phonétiquement, ça se dit bien. Puis au niveau de l'oreille, ça s'entend bien aussi. Mais il y a beaucoup de signification derrière cette expression « rester attaché à la grâce de Dieu ». Et point par point, dans le discours que Paul et Barnabas avaient eu, point par point, ils ont cherché à convaincre les auditeurs de la synagogue de la vérité concernant le don de Dieu, le Messie qui était annoncé et qui s'est exprimé dans la personne de Jésus. Ils ont utilisé les événements survenus à Jérusalem, le témoignage de Jésus, ses miracles, ses guérisons, mais aussi sa mort. Ils ont utilisé la vérité des Écritures. Ils ont utilisé les prophéties. Et mes frères et mes sœurs, quand on témoigne, on devrait utiliser plus les prophéties parce qu'il y a tellement de vérités, tellement de choses puissantes. N'oublions pas les prophéties quand on témoigne. Mais eux, ici, ont utilisé les prophéties et ils ont présenté Jésus comme étant vraiment le Messie de Dieu qui était annoncé et qu'ils attendaient. Donc, après avoir convaincu beaucoup de personnes, ils les ont encouragés à rester attachés à la grâce du Seigneur. Et cet enseignement de la bouche de Paul et Barnabas est valable pour tous les disciples, pas juste les disciples de la ville d'Antioche de Pisidie, mais tous les disciples depuis le début de l'Église jusqu'au retour du Seigneur Jésus. C'est un principe qui s'applique. Tous les disciples doivent comprendre ce que ça signifie de demeurer attachés à la grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'au juste la grâce du Seigneur à laquelle nous sommes encouragés à demeurer attachés? De quoi il parle? Peut-être clair pour eux autres, mais un peu moins pour moi. Comment parvient-on à s'attacher à la grâce du Seigneur? C'est une bonne question. Je suis content que vous la posiez. Avec quelle autre vertu s'accorde la grâce de Dieu? Parce que c'est un package. Ça ne vient pas tout seul. Il y a d'autres vertus. Donc, c'est de ça qu'on va s'entretenir ce matin. J'espère que vous êtes avec moi. Sinon, vous allez passer un mauvais quart d'heure, c'est tout. Bon, la vérité concernant la grâce du Seigneur. La semaine passée, j'ai eu le privilège d'écouter un message, un prédicateur qui parlait de beaucoup de choses. Mais il parlait de la grâce en des termes un peu particuliers. C'est un prédicateur qui est issu d'un milieu qui prône un volet mensonger de la grâce, c'est-à-dire sauver un jour, sauver toujours. Et je l'entendais qui réfléchissait sur le sens de sa démarche chrétienne. Et c'était intéressant parce que, à quelque part, on se ressemble un peu en termes de prédicateur. OK? Je l'entendais dire des phrases comme celle-ci. OK? C'est pas facile, la vie chrétienne. On a beau faire des efforts, puis là, il enrobait son discours de toutes sortes de patois pas très agréables à entendre. Il disait, on a beau faire des efforts, essayer d'aimer, essayer de faire le bien, mais on n'est pas capable. C'est comme ça qu'il parlait. Et là, il a ajouté ceci en référence à leur doctrine particulière. Il dit, c'est bien beau la grâce, mais ça ne change rien, on n'est pas capable. Spécial, hein? Et tout son message était une litanie de complaintes sur les aléas de la vie chrétienne. Vivre une vie chrétienne comme celle-là, j'abandonnerais, je vous le dis. Et c'était des aléas, une litanie. Puis après le message, loin d'avoir été édifié, comme ça devrait être le cas quand on entend la parole de Dieu, on devrait être édifié, j'étais découragé, même pire, scandalisé.
Scandalisé, entre autres, parce que c'est pas ça, la vie chrétienne, mes frères et mes sœurs. La vie chrétienne, c'est une aventure et non pas une succession interminable de moments lancinants et pénibles. C'est pas ça, la vie chrétienne. Si ta vie chrétienne est lancinante et qu'elle est pénible, c'est parce qu'il te manque quelque chose. Puis ça pourrait arriver que ça s'appelle la grâce du Seigneur. Quiconque s'attache à la grâce du Seigneur expérimente la gloire qui vient avec. Parce que ça ne vient pas tout seul, ce n'est pas dénué, la grâce du Seigneur. Il y a une gloire qui vient avec ça et tu deviens participant de la gloire. Puis à la longue, à force de voir la gloire du Seigneur, de voir des visages radieux qui sont transformés par la puissance du Saint-Esprit, de voir des guérisons, de voir l'action de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes, à force de voir Dieu agir, t'en viens qu'à carburer à ça. T'en veux encore, t'en veux le lundi, t'en veux le samedi, t'en veux le mardi, le mercredi, t'en veux tout le temps. Tu veux goûter à ça, OK? Donc, le disciple avance de gloire en gloire et non pas de moments pénibles en moments lancinants. Amen. Toutefois, la grâce du Seigneur n'est pas un terme obscur, ni un terme que l'on puisse galvauder. Il faut faire attention, OK? On parle quand même d'une vertu de Dieu. On ne peut pas galvauder la vertu de Dieu, OK? L'étirer ou même la vider de son sens, comme plusieurs s'évertuent à le faire. Grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut dans la parole pour en saisir la dimension, le sens et la portée, pour qu'on puisse l'appliquer dans nos vies personnelles. Amen? On va commencer par le volet un petit peu plus facile, la faveur de Dieu. Essentiellement, la grâce, c'est l'obtention de la faveur de Dieu. OK? Mais ce n'est pas exclusivement ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs théologiens, j'ai lu des ouvrages, ça m'arrive de lire, pas de temps en temps. Il faut bien montrer que j'ai un peu de culture. Hein? Et il y en a qui disent que la culture, c'est comme l'agriculture, moins t'en as, plus tu l'étends. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de théologiens qui ont tenté de définir la grâce de Dieu. Ils se sont arrêtés sur cette définition dont on peut penser que c'est une définition qui rejoint toute la chrétienté. La grâce, c'est une faveur imméritée. Hein, on a parlé de ça cette semaine, mardi, à la soirée des hommes d'affaires du plein évangile. Donc, on pourrait s'entendre pour dire la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. Parce que la doctrine de la grâce est plus large que ce que ne propose cette définition que je viens de vous donner. Déjà, ce serait plus juste de dire la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Parce que quand tu crois en Jésus et que tu embarques dans la foi chrétienne, tu n'obtiens pas juste une faveur qui est imméritée, mais tu ne fais que recevoir des faveurs de la part de Dieu. Puis chacune des faveurs que tu reçois de Dieu sont imméritées. Tu as la faveur du salut, puis tu as la faveur des autres grâces abondantes de Dieu. Donc, c'est plus large un peu, OK? Mais même à ça, même en disant la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu, même ça, c'est pas complet encore, OK? Parce que même si on peut dire que quelqu'un qui expérimente la grâce de Dieu dans sa vie, c'est que la faveur de Dieu l'accompagne, et c'est vrai, OK? Mais il y a d'autres choses. Parce qu'on va le voir, la faveur de Dieu ne s'entend pas uniquement par les bénédictions matérielles. C'est beau, c'est plaisant, les bénédictions matérielles, mais il n'y a pas que ça, la faveur, dans la faveur de Dieu, OK? Elle est fondamentalement, la faveur de Dieu, elle est fondamentalement en lien avec l'âme et ses états. Est-ce que ton âme est en état de grâce? On entend ça parfois, hein? On va regarder les éléments les variables qui touchent la grâce du Seigneur. Donc, la justice, la paix et la joie. Déjà, ça sonne, hein? Ça sonne quelque chose. En général, la chrétienté est assez rapide à parler de la grâce du Seigneur et souvent, c'est vide de sens. Et derrière la chair, tout ce qui contribue à faire la promotion d'un christianisme bonbon, ce qui parle d'une foi sans prix à payer, une foi qui coûte rien une fois que tu es dedans, et d'un angélisme naïf, ça paraît bien, ça, en arrière d'un micro, ça paraît bien. Les gens sortent, sont heureux, sont contents d'avoir entendu des belles choses qui ont flatté leur ego, sont très contents. Mais
Malheureusement, ces concepts sont creux et ils sont à des lunes de l'enseignement du Seigneur et des saints apôtres. En effet, la grâce ou la faveur de Dieu, c'est exactement comme un verbe. Elle se conjugue. Un verbe sans conjugaison n'est d'aucune utilité parce qu'il ne peut trouver toutes les applications dans le quotidien. Je vais pouvoir te donner quelque chose si je le voulais, mais je ne vais pouvoir pas. Je n'ai pas conjugué le verbe. Ça sonne pas bien, hein? Bien, c'est pareil pour la grâce du Seigneur. Elle se conjugue afin qu'elle puisse trouver son application dans notre quotidien. Amen. 3 variables sans lesquelles on ne peut trouver toutes les applications dans le quotidien. 3 variables qui sont la justice, la paix et la joie. À prime abord, ça ne semble pas inatteignable, hein? La grâce du Seigneur ou la faveur de Dieu se répand au milieu de la justice et elle s'accompagne de la paix de Dieu et elle remplit de joie les bénéficiaires. Amen. Ça a de l'allure? Amen. On va regarder un petit peu la justice. On va passer un petit peu de temps sur la justice, OK? Je vais dire des choses que plusieurs, vous savez, je le sais, mais je vais peut-être dire des choses que vous ne soupçonniez pas, OK? On était tous perdus à cause de nos péchés. Ça, on sait ça, hein? On apprend ça dès qu'on est jeune chrétien. Et c'est la mort qui régnait dans nos vies. Par pure faveur, non pas parce que tu es beau, non plus parce que tu es intelligent, ou parce que tu as du talent ou encore une bonne position dans la société. C'est pas pour cette raison-là que le Seigneur Jésus t'a fait grâce, qu'il t'a choisi. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi il t'a fait grâce et il t'a choisi. Je ne sais pas non plus pourquoi moi, il m'a fait grâce et pourquoi il m'a choisi, OK? C'est un mystère et probablement qu'on va avoir la réponse à ce mystère-là quand on va être dans la présence du Seigneur. Mais chose certaine, on a obtenu la faveur de Dieu et il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a élus et il nous a pardonnés. Il nous a sauvés. Ça, c'est une grâce, OK? Et ça, c'est gratuit. C'est sa justice qui a payé le prix de tous nos péchés passés, les péchés présents, les péchés à venir. Parce que si tu me dis que tu ne pécheras plus d'ici au jour de ta mort, déjà, tu viens d'en faire un péché, tu viens de me dire que tu es menteur, OK? Ou menteuse. Donc, on va en faire encore des péchés. Puis on va passer un petit peu de temps là-dessus, sur les péchés, OK? On va même en nommer quelques-uns. Donc, son sang, il est efficace pour effacer nos péchés, tous les péchés. OK? Il n'y a pas, il y en a une exception, je vais en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas de péché qui ne peut pas être pardonné par le Seigneur. Mais ici, mes frères et mes sœurs, il y a une vérité qui doit être dite, et je vais la dire. Si le péché règne par la mort, ça va ensemble, hein? C'est 2 grands amis. La grâce règne par la justice. Alors, Jean, tu n'inventes un peu. Non, pas en tout. C'est écrit dans la Bible. Dans ma Bible, c'est écrit noir sur blanc. Puis sur l'écran, ça va être écrit blanc sur noir. Dans Romains, chapitre 5, verset 21. Je fais attention maintenant parce que quand je publie les vidéos sur le net, je m'écoute parler en même temps. Puis l'autre jour, je disais blanc, noir sur blanc. Puis à l'écran, on voyait du blanc sur du noir. Je me disais, ça ne fait pas mon affaire. Donc, Romains 5, 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ça c'est bien blanc sur noir, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce est indissociable de la justice. Et c'est la nature propre, c'est notre nature propre, qui on est, puis notre tête dure, pour ne pas dire notre tête de... Vous comprenez ce que je veux dire, là? Hein? Qui nous entraîne au péché. Et quiconque est justifié par le don de la grâce ne marche plus ou ne devrait plus marcher. Non, je veux dire, ne marche plus selon sa nature propre, mais il marche par l'Esprit. L'apôtre Paul dit ceci, je ne l'ai pas mis en référence parce que je ne l'ai pas mis, c'est tout, là. Quoi donc, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Il pose la question fondamentale. Et non seulement il pose la question, mais il donne une réponse. Il dit « certainement pas ».
Pour ceux que ça intéresse, c'est Romains chapitre 6, verset 15. Cette vérité est importante à comprendre. Si tu es sous la grâce, tu es mort au péché. Oui. Et l'Esprit de Dieu fait mourir le péché dans ta vie si tu as l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le péché ne disparaîtra pas. C'est pour ça que quand on voit un chrétien qui vit encore selon sa nature propre, on se pose la question, a-t-il ou non l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu fait mourir le péché et la nature propre. C'est la raison pour laquelle je suis d'avis qu'il est donné dans Romains la définition la plus complète qui soit de la grâce. Et je vous la donne. La grâce, c'est la justification et la progression dans la sainteté pour la vie éternelle. Ça, c'est la définition biblique de la grâce. C'est la vraie définition et la vraie justice de Dieu aussi, parce que la grâce s'accompagne de la justice. Et toute autre façon est une contrefaçon. Et dès lors commence la vraie aventure avec le Seigneur, celle qui fait carburer les serviteurs de Dieu, celle que les serviteurs aiment. Il va donner une direction à ta vie, et cette direction-là, c'est la vie éternelle. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu dis est en lien avec la vie éternelle. Et si ce n'est pas en lien avec la vie éternelle, c'est en lien avec la mort. C'est un des deux. Sa faveur nous anime et elle nous fait carburer. Et, entre autres, elle ne nous laisse pas stériles. Jean, chapitre 14, versets 23 et 24. Est-ce que c'est celui que tu avais cité, ma vie? Non. Mais il était proche, en tout cas. Donc, Jean 14, versets 23 et 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. » Ça aussi, c'est un passage qui est clair, hein? Celui qui expérimente le Seigneur de cette façon ne peut laisser le péché se perpétuer dans sa vie. C'est pas vrai. Okay? La faveur de Dieu le pousse à demeurer en étroite communion et il se met à pratiquer les paroles de Jésus. Pas le choix. Et Jésus complète bien sa pensée. Celui qui ne garde pas les paroles de Jésus ne l'aime pas. Ah, moi, j'aime le Seigneur Jésus. Je te regarde aller, tu n'obéis pas à ses commandements. C'est parce que tu ne l'aimes pas. Parce que qui aime Jésus garde sa parole. Amen. Alléluia. Et ça nous aide à connaître les faux dans l'Église. Et les vrais disciples ne sont pas dupes. Ils sont capables de reconnaître les vrais disciples. Et comme ils sont capables de reconnaître les vrais disciples, ils sont capables de reconnaître aussi les faux. Est-ce qu'il y a des faux dans les églises? Je vous laisse répondre, OK? Donc, voici ce qu'est un vrai disciple. Je vous ai dit que j'allais vous dire la vérité, je vous l'ai dit ce matin, OK? Un vrai disciple, d'ailleurs, profitez-en donc pour réfléchir. Est-ce que ça correspond à toi? Est-ce que la définition que je vais donner, ça colle à l'expression de ta vie chrétienne, OK? Quelqu'un qui croit, ça c'est la partie la plus facile, OK? Donc un disciple, c'est quelqu'un qui croit, qui fait mourir le péché dans ses membres, dont la conduite répond au Saint-Esprit, et ceci dans la persévérance. Ça, c'est la définition d'un disciple. L'absence de un ou l'autre des éléments de cette définition-là prouve que le titulaire au titre, c'est-à-dire le prétendant au titre, ne l'est pas. Ce n'est pas un disciple. Essaye d'imaginer ça, OK? Quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas mourir les péchés dans ses membres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de péché, là. Il ne fait pas mourir. Il ne pose pas des gestes concrets pour empêcher le péché dans sa vie. Okay? Je ne veux pas dire qu'il est parfait, là. Mais il répond au Saint-Esprit. Bien, ce n'est pas un disciple. Les disciples font mourir le péché dans leur vie. Bon, le péché. J'en ai nommé quelques-uns, OK? Et les péchés que je nomme ne doivent pas se retrouver chez un disciple. C'est aussi simple que ça. J'en nomme quelques-uns, OK? Une couple.
l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution des mœurs. Mes frères et mes sœurs, on est dans une génération où tous les mœurs sont en train de se liquéfier, où on appelle le mal le bien, et où on est en train de renverser toutes les valeurs que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, que Dieu, dans sa grâce, a donné à notre beau pays. On est en train de tout renverser ça. Et si toi, comme chrétien, t'embarques là-dedans, tu as un gros problème, OK? L'idolâtrie. L'idolâtrie, pas beaucoup prêché dans l'Église, mais ici, on en parle de l'idolâtrie. Hein? Les statues, là, laisse ça à la poubelle, chauffe ton poêle avec, c'est la meilleure chose que tu peux faire, OK? La magie, ça peut arriver qu'on voit ça chez des chrétiens, mais ce n'est pas des disciples. La détestation de l'autre. La détestation de l'autre. Mon frère, je l'aime, mais je ne suis pas capable de le voir. Ma sœur, je l'aime, je ne suis pas capable de la sentir. C'est pas parce que c'est mauvais, OK? La détestation de l'autre, on ne doit pas voir ça chez les disciples. Les querelles, on ne doit pas voir ça. Les jalousies, vouloir ce que l'autre a. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les fraudes, le mensonge. J'ai nommé Galates 5,19. OK? Et les péchés de la modernité, vous pensez que vous en sortiriez? Mais vous savez qu'on vit dans une génération qui a inventé des péchés qui n'existaient pas du temps de Jésus. Je vais t'en donner quelques-uns des exemples. Le consumérisme, n'a pas besoin que tu l'achètes pareil. Okay? À l'excès, on s'entend, le consumérisme, c'est un réflexe. Ça ne veut pas dire que tu fais un gros péché si tu achètes quelque chose que tu n'as pas besoin, là. Mais si tu es mindé comme ça, c'est du consumérisme, c'est un péché, OK? L'abus des réseaux sociaux. Là, je ne parle pas de l'utilisation des réseaux sociaux. Je parle de l'abus, OK? Regardez les nouvelles un peu, vous allez voir qu'est-ce que c'est les abus des réseaux sociaux. Les choses honteuses, tout ce qui a trait à la pureté personnelle. Il y a des choses honteuses qui se produisent aujourd'hui dans notre génération qui ne se produisaient pas du temps de Jésus. Pourquoi? Bien, justement parce qu'il n'y avait pas l'Internet, puis il n'y avait pas la télévision, puis il n'y avait pas toutes ces affaires-là, OK? La sympathie à la perversion des genres. J'espère qu'il n'y a personne ici qui est sympathique avec ça, là. Ah, mais toute la perversion des genres, c'est épouvantable, ça. Et c'est des péchés qui n'existaient pas du temps du Seigneur Jésus. Il y avait des péchés relatifs à la sexualité, mais jamais relatifs aux 18 genres qui existent maintenant, en tout cas qu'on a tenté de définir. Il y en a même qui disent qu'il y en a plus. C'est sûr, ils peuvent en inventer tant qu'ils veulent. Hein. Bon, OK. Donc, ça, c'est les péchés de la modernité. Le disciple ne doit pas, mes frères et mes sœurs, soyons bien clairs, tu ne dois pas, parce que tu es disciple, parce que le Saint-Esprit est en toi, et que le Saint-Esprit conteste en toi, tu ne dois pas pratiquer ces péchés-là. Tu ne dois pas t'abandonner, tu ne dois pas abdiquer, OK? C'est la raison pour laquelle, ici, à l'Église Esprit Vie du Royaume, on est attaché à la parole. On est beaucoup attaché à la parole. Et on est aussi attaché à la grâce du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous enseigne sa justice et ça fait qu'on s'attache à la grâce du Seigneur et on la voit. Et en cette grâce du Seigneur, il n'y a pas de place pour le péché. Ou une toute petite, puis je vais en parler tout à l'heure. Non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de toute petite place pour le péché. Il n'y a pas de place tout court pour le péché. Mais je vais parler un petit peu tout à l'heure là, d'un volet de conscience, OK? Bien, justement, je suis rendu là. Mes frères et mes sœurs, j'ai une couple d'exhortations à vous donner. Dans l'Église, pas celle d'à côté, là, OK? Je parle de celle ici. Je parle de vous autres, de nous autres, OK? Regarde, je vais élargir un peu, de nous autres, OK? Il y a une pensée selon laquelle le péché, c'est pas grave, qu'on ne peut pas arrêter de pécher, ou encore qu'après un certain temps, il y a un minimum de péché, bien, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, puis c'est acceptable, OK? Mais ça, là, c'est faux. Si tu laisses la place au péché dans ta vie, sache que tu vas éloigner la faveur de Dieu de toi. T'as veux-tu la faveur de Dieu? Moi, je la veux. Fais mourir le péché, puis je vais le faire mourir moi aussi pour ma propre part. Donc, quand ça va mal, des fois ça va mal, la première chose qu'on regarde, on blâme Dieu. Hein? Pourquoi le Seigneur a permis ça? Pourquoi ça m'arrive? Je suis chrétien, je lis la Bible, je vais à la messe à toutes les semaines. Je vais à l'église à toutes les semaines.
Pourquoi ça m'arrive? Bien, au lieu de blâmer et de regarder du côté du Seigneur, il faudrait peut-être regarder pourquoi il autorise ces choses-là dans ta vie. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles il l'autorise, OK? La première chose que tu dois faire, c'est te regarder. Regarde pas les autres. Regarde toi, OK? Quelle place laisses-tu au péché? Quel péché autorises-tu dans ta vie? Puis là, quand je parle comme ça, là, parle-toi, toi aussi. Quel péché autorises-tu dans ta vie? Devant quel péché as-tu abdiqué? Là-dessus, on est tous différents, OK? Mais plusieurs abdiquent devant un péché. Et ces brèches plaident parce qu'ils portent atteinte. Ils plaident contre nous parce qu'ils portent atteinte à la grâce du Seigneur, à cause de sa justice. Et elle nous laisse priver, pas qu'il n'y a plus la grâce du Seigneur, mais elle nous prive de la grâce, d'une partie de la grâce du Seigneur. Donc, suis mon conseil ce matin. Fais la guerre au péché dans ta vie et laisse le Saint-Esprit t'en débarrasser. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te débarrasser des choses qui ont triomphé de toi, parce que la Bible dit qu'un homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te domine, qui a triomphé sur toi, tu en es l'esclave et tu n'es plus l'esclave de Christ et par conséquent, tu es dans le péché. Mes frères et mes sœurs, il faut se dire les vraies choses ce matin-là. Je n'ai pas de bonbons à vous donner. Ça, c'est les vraies choses. Examine ta vie, identifie les péchés, fais-leur la guerre. Sans merci. Si tu as un doute, bien, juste le fait que tu as un doute, c'est parce que c'en est un. Fais-lui la guerre. Obéis au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il n'arrête pas de te le dire. Ce que tu fais là, ça ne plaît pas à Dieu. C'est un péché. Arrête de le faire. Arrête de commettre les péchés. Et là, il va y avoir des vents de rafraîchissement qui vont commencer à souffler dans ta vie au lieu de la morosité, de la tristesse et des angoisses. Progresse dans la sainteté tous les jours. Alléluia. Laisse le Seigneur te dépouiller. Tu ne seras pas capable tout seul. Ça va être en communication avec le Seigneur que tu vas y parvenir. Laisse le Seigneur te dépouiller des choses qui nuisent à la diffusion de sa grâce dans ta vie. Ça, c'était pour le volet de la justice. Et il y a deux autres variables, qui sont un peu moins dures. Je vous le dis, là, sont un peu moins dures. Deux autres variables qui conjuguent la grâce. La justice en est un gros. Et il y en a deux autres qui modulent la grâce de Dieu dans notre quotidien. La paix et la joie. Romains, chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Vous voyez, je n'ai rien inventé, hein? Alors ça conjugue bien la grâce du Seigneur pour une application dans notre quotidien. OK? La paix. Il n'y a pas de plus grande paix que celle qu'on ressent après qu'on a accepté le Seigneur Jésus. Après qu'on a compris que tous ces péchés qu'on traînait comme un boulet depuis le jour de notre conscience, avant on n'avait peut-être pas conscience, depuis qu'on a pris conscience que ces péchés, on traîne ça comme un boulet, on n'était pas capable de s'en débarrasser. Et là, on rencontre le Seigneur Jésus. Hein? Souvent, on a une expression qui dit on a comme un fardeau, le fardeau du péché qui est tombé. Puis c'est vrai. Ceux qui ont connu la vraie conversion ont expérimenté ça. Ils se sentent plus légers, comme s'il y avait un paquet d'une tonne qui était tombée sur leurs épaules. Ça donne la paix. De savoir que si ton cœur arrête de battre, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus, puis tu vas regarder le Père en pleine... pas en pleine face, tu vas regarder ton Père... face à face, voilà, je l'ai dit. Tu vas regarder ton Père. Ça donne la paix. Une paix profonde, OK? Merci, Seigneur. Et ça, cette paix-là, on l'expérimente à tous les jours. Parfois, il y a des choses qui viennent porter ombrage, mais il faut les travailler. Et la Bible nous donne les outils dont on a besoin pour travailler les choses qui font ombrage à la paix de Dieu. Mais mes frères, mes sœurs, vous devez être dans la paix. Si vous n'êtes pas dans la paix, cherchez. Qu'est-ce qui trouble votre paix? Vous devriez être dans la paix la plus profonde, une paix qu'aucun homme ne peut expérimenter. Des expressions devraient fuser dans ton cœur.
Des expressions du genre « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La paix du Seigneur sera ma force. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. C'est des paroles comme ça qui devraient sortir de ta bouche parce que la paix que Dieu donne, que Jésus donne, c'est une paix véritable. Amen. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une vérité. Il parle d'une paix profonde et surnaturelle. La paix qui nous habite devrait irradier sur ceux qui nous entourent. J'ai expérimenté ça souvent dans ma vie, dans ma carrière. Je n'ai pas toujours été avec des enfants de cœur. Et j'ai côtoyé des fois des gens méchants, des gens durs. Des gens avec des vraies colonnes vertébrales d'hommes, qui sont capables de t'en faire voir, puis ils t'en font voir, OK? Mais la paix de Dieu qui est en moi a irradié. Et ils se sont apaisés. Ils se sont apaisés à cause. C'était pas un gens, c'est la paix de Dieu. Et ça devrait être comme ça pour tous les disciples. La grâce du Seigneur n'entraîne pas que la paix intérieure. Elle ramène aussi la paix dans l'Église. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Puis je ne la donne pas comme le monde donne. Parce que la paix du monde, ce n'est pas la même chose que la paix de Dieu. Hein? Dieu, le Seigneur Jésus donne sa paix d'une façon sans aucune réserve, sans aucune mesure. Donc, c'est la raison pour laquelle, parmi les conditions indissociables qui régissent la vie de l'Église, il y a la paix. Ceux qui perturbent la paix dans l'Église vont provoquer des divisions. Pardon. Parce que les querelles et les disputes sont le lot de ceux pour qui la paix ne compte pas. Et la paix module tes comportements. Avec tes frères et tes sœurs, ce souci de maintenir le lien de la paix devrait moduler tes comportements, mettre un frein à ce qui sort de ta bouche, si il sort quelque chose. Mettre un frein à ce que tu vas faire par rapport à ton frère, ta sœur, comment tu vas la traiter, le traiter. La paix de Dieu devrait être ton moteur dans tes comportements dans l'Église. Alléluia. Or, la paix est une conséquence directe du salut et lorsqu'elle est perturbée, la grâce du Seigneur est perturbée. Si dans une congrégation, la paix a disparu, je vais vous montrer une congrégation sur laquelle la grâce du Seigneur a cessé de se manifester. Est-ce que vous dites un amen là-dessus? Amen. C'est pas un gros amen, mais je le prends pareil. Donc, la paix dans la Bible est en intimité avec la grâce, on l'a compris. Et c'est la raison pour laquelle votre serviteur vous dit toujours, si vous avez remarqué un peu, là, vous commencez à me connaître un peu, je dis toujours grâce et paix sur vous. J'écris grâce et paix sur vous, parce que j'y crois. Enfin, il y a la joie qui accompagne aussi la grâce du Seigneur. Disciple de Jésus-Christ, non seulement tu devrais être en paix, mais tu devrais avoir un smile sur ta face. Je dis souvent ça, hein? Beaucoup de chrétiens sont heureux, c'est juste que leur face, elle ne le sait pas. Si tu es heureux dans ton cœur, que la joie du Seigneur dans ton cœur, donne-nous un smile, s'il te plaît. OK? Puis tant qu'à nous donner un smile, tu pourrais-tu nous donner le plus beau, là? Celui là, qui part d'une oreille puis qui va jusqu'à l'autre. Tu devrais être dans la joie. Alléluia. On a toutes les raisons pour être dans la joie. Mais je ne vais pas m'étendre trop ce matin sur la joie parce que le Seigneur a déposé dans mon cœur de faire un message particulier là-dessus. Je ne vais pas m'étendre, OK? Mais, disciples du Seigneur Jésus-Christ, sois joyeux. La grâce, la justice, la paix et la joie entretiennent la flamme de l'espérance et nous fait vivre et persévérer dans les voies droites et justes du Seigneur. Et ainsi sont les disciples. Romains chapitre 15, verset 13.
Romains chapitre 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et quand ça existe dans la vie d'une personne, la grâce du Seigneur est présente. Amen. Que la grâce soit avec vous. Ayant compris ce que c'est la grâce, on peut comprendre pourquoi les apôtres, systématiquement dans leurs lettres, exhortaient à demeurer attachés à la grâce du Seigneur. Et ils disaient des phrases du genre « Que la grâce du Seigneur vous soit donnée de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. » C'est tellement présent dans les lettres des apôtres que parfois ça ressemble à une signature. On peut reconnaître la touche de l'apôtre par cette expression-là, l'utilisation qu'il fait de la grâce. Okay? Donc, les apôtres nous donnent beaucoup d'encouragement et beaucoup d'enseignements à demeurer dans la grâce. S'ils nous parlent de l'importance de demeurer dans la grâce, c'est peut-être parce qu'il y a des risques. OK? Puis on va en parler dans quelques minutes. Ils nous demandent de nous tenir dans la grâce et de la rechercher. Donc, ce n'est pas tout d'être converti. C'est beau. Mais il faut t'attacher à la grâce de Dieu. Abondante, gratuite, preuve du grand amour de Dieu envers une créature tellement faible et qu'il ne méritait tellement pas, mais qui a été aimée par Dieu. Et pour s'attacher à la grâce du Seigneur, il faut savoir de quoi on parle. Et ce de quoi on parle, c'est ce que je viens de vous expliquer. La conjugaison au quotidien de la grâce de Dieu par la justice, la paix et la joie. Amen. On est encouragés à s'attacher à la grâce en toutes circonstances. Tous autant que nous sommes, nous provenons d'un milieu qui enseignait un Dieu fâché. Moi, je me souviens de ça quand j'étais pas chrétien. Fâché contre sa créature que seule une bonne vie peut apaiser. Si tu mènes une bonne vie, peut-être faut passer le test, là, tu sais. Mais la vérité est complètement différente, ça n'a rien à voir. Notre Dieu est un Dieu d'amour qui a donné ce qui comptait le plus pour lui afin de sauver les hommes qui croient. OK? Et le croyant est gratuitement justifié, ça ne coûte rien. Après, il y a un prix à payer, OK? Mais d'accéder, ça ne coûte rien, OK? Et ces péchés-là nous condamnaient définitivement. Mais Jésus nous a libérés de ça. Donc, il faut s'attacher à cette vérité qui provient d'un Dieu qui ne change pas. Fondamentalement, il nous aime. Il n'est pas en colère contre nous. J'ai parlé l'autre jour de la colère. Vous vous souvenez de la définition que j'en ai donnée? Ça ne change pas ce que j'ai dit. Mais Dieu n'est pas en colère contre moi. Dieu ne se met pas en colère contre moi si je fais un péché. On va en parler, OK? Donc, l'ennemi des âmes, il sait d'où on vient, puis il connaît les mensonges qu'on a appris depuis qu'on est tout petit, OK? Donc, lui, il s'évertue à nous conter des mensonges parce qu'il veut nous perdre. Puis il revient constamment à la charge avec ses mensonges. Et voici quelques-uns de ces mensonges. Il y a tout un répertoire, là. Mais j'essaie d'en sortir 3 grands, là, que si on les identifie dans notre vie, on va être capable de demeurer attaché à la grâce du Seigneur. OK? Premier mensonge du diable, ta conduite n'est pas digne de Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? J'entends quelqu'un qui m'a dit pas plus tard qu'un matin, là. Ta conduite n'est pas digne de Jésus. Beaucoup de nouveaux chrétiens se détachent de la grâce du Seigneur à cause de ce mensonge. J'en ai vu tellement qui se sont détachés que je peux vous dire que c'est un mensonge qui est percutant. Ils ne deviennent pas les nouveaux chrétiens. Écoutez-moi, les nouveaux chrétiens, je vous parle un peu ce matin. Les vieux, écoutez pas ça. C'est juste pour les jeunes chrétiens ce que j'enseigne ce matin, là. OK? Parce qu'ils ne deviennent pas parfaits du jour au lendemain, tu t'aperçois de ça. Le jour 1, tes péchés sont tous pardonnés, mais le jour 2, tu t'aperçois que tu n'es pas devenu parfait encore. Donc là, tu commets encore des péchés. Ça peut arriver que tu te mettes en colère, que tu fasses des choses honteuses. Ça peut arriver que tu ne dises pas la vérité, que tu sacres, que tu lâches un blasphème. Il y en a que ça lui prend du temps, lâcher des blasphèmes, OK? Ça peut arriver que tu désires te venger, que tu travailles au noir encore. Et là, le diable sort, il sort son mensonge, mais son mensonge, il est camouflé. Il est camouflé par la conscience.
Tellement que tu as l'impression que c'est vraiment toi là, qui raconte ça, qui dit ça, OK? Mais c'est un mensonge. Il susurre à ton oreille, tu te dis chrétien, puis tu fais des affaires de même. Menteur. Bien, réponds-y donc, menteur toi-même. Et là, il répète ça. Il répète, OK? Mais c'est un mensonge. Voici la réponse de la grâce. Alléluia. Romains, chapitre 7, verset 8. Pardon. Romains, chapitre 7, verset 24, jusqu'à 8, versets 1 et 2. En tout cas, si vous ne le trouvez pas, suivez en avant, là. Écoute bien, jeune chrétien. Les vieux, écoutez pas, OK? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça m'arrive de temps en temps de me dire ça, OK? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Attends, un petit peu, j'ai-tu bien lu, là? Il n'y a donc maintenant aucune... Ben non, j'ai bien lu. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Naturellement, la seule et unique condition d'application de cette vérité, c'est d'avoir en nous l'esprit. Sinon, cette mécanique ne se produira pas, OK? Et il faut marcher conformément à cet esprit. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. L'Esprit te dit de faire une chose, puis tu as fait. Y a-tu de quoi de difficile là-dedans? Non. L'Esprit t'a communiqué de dire la vérité, tu dis la vérité. Rien de compliqué, OK? Donc, si tu as cru, jeune converti, tu es justifié, tu progresses dans la sainteté en vue de la vie éternelle, bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Esprit de Dieu est en toi et le mensonge du diable est un mensonge. Amen. Tu es libéré de la loi de l'esclavage, de la mort et du péché. Tu es maintenant sous la loi de l'Esprit. Alléluia. Alors ça, c'est la vérité et ça répond au mensonge. OK? Quand ces pensées mensongères se présentent à ton esprit, laisse-les pas faire. Réponds. C'est faux. C'est faux ce que tu me dis. Oui, c'est vrai, je me sens coupable parce que j'ai péché, mais c'est faux ce que tu dis parce que j'ai été libéré de la loi du péché et de la mort et maintenant, c'est la loi de l'Esprit. Tu confesses ton péché et la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Y a-t-il quoi de compliqué là-dedans? Non. Puis une fois que Jésus nous a pardonnés, jusqu'à quel point sommes-nous pardonnés? 200 On est parfaitement pardonnés. Non? OK. Deuxième mensonge du diable. Dieu est fâché contre toi. Ça, c'est tout un mensonge. Il nous fait croire que Dieu est fâché contre nous. On le sait qu'on n'est pas parfait. OK? Mais c'est pas parce qu'on n'est pas parfait que Dieu est fâché contre nous. Sincèrement, quand tu commets un péché, c'est difficile de penser que Dieu n'est pas fâché parce que nous autres même, quand quelqu'un fait quelque chose, ne fait pas notre affaire, on se choque. Fait qu'on pense que Dieu est comme nous autres. On pense que quand on fait quelque chose, il ne fait pas son affaire, il se choque après nous autres. Mais c'est un mensonge. C'est pas comme ça que ça marche. Dis-toi bien que quand tu pêches, oui, l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que ça l'a déplu à Dieu. Ça, c'est vrai, OK? Mais est-ce que Dieu est fâché? Non. Tant et aussi longtemps que tu demeures attaché à la grâce du Seigneur, tu as sa faveur. Est-ce que tu peux avoir en simultané la colère et la faveur? Je pense pas. Je pense que la faveur, c'est elle qui se manifeste. Et c'est elle qui est la vérité. J'ai encore la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que je persévère. J'ai encore la faveur. Ceci dit, c'est clair que l'Esprit discute. Il discute. Puis avec nous, par le biais de la conscience, par notre esprit. Puis il nous encourage à choisir les voies justes et droites. Il nous encourage à faire le bien en toutes circonstances. C'est juste normal. L'Esprit est en nous et c'est ça qu'il nous dit, OK? Et quand tu pêches et que Satan te raconte ce mensonge qui dit que Dieu est fâché après toi, réagis. Réagis. Attends pas. Attends pas 3 jours. Parce qu'au bout de 3 jours, là, Satan va avoir le temps de faire du dommage dans ta pensée. Puis peut-être ça va être un dommage irréparable. Confesse ton péché immédiatement et laisse la paix du Seigneur Jésus entrer dans ton cœur et demeure sous la grâce et sous la faveur de Dieu. Lorsque tu cesses d'obéir au Saint-Esprit,
que tu abandonnes la grâce du Seigneur et que tu te remets à marcher selon ta nature propre, c'est là qu'arrivent les problèmes. OK? Mais ça, c'est le produit d'une décision. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais si tu reviens sous la loi de la nature, de la loi de la mort et du péché, bien, je t'annonce à l'avance, tu vas mourir. Mais on s'entend que ce phénomène d'abandon, c'est toujours le produit d'une décision, mais souvent, c'est le mensonge qui est en arrière qui a fait son dommage. Identifions ce mensonge. Dieu n'est pas fâché après nous, OK? Sa grâce et sa faveur nous sont acquises. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Amen. Vieux disciple, je sais que tu as tout compris ça, mais jeune disciple, est-ce que tu comprends ça? Amen. Laisse pas Satan te raconter ce mensonge. Autre mensonge. Ce péché-là. Là, mets ta conduite là-dessus. Je ne vais pas le nommer. Ou la nommer, ça peut être masculin, ça peut être féminin, mais ce péché-là qu'il y a dans ta vie. Ben oui, tu es chrétien, puis tu commets encore ce péché-là. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, puis tu commets encore ce péché-là. Quand on se convertit, beaucoup de péchés disparaissent à la gloire de Dieu. Ça ne prend pas 3 mois, là. Ça disparaît vite, les péchés, là. Le gros des péchés disparaissent. Et puis, mais il vient un temps où on dirait qu'on atteint un peu comme le fond du baril. Hein? On progresse dans la sainteté, mais là, on arrive dans le fond du baril. Mais le fond du baril, c'est nos racines. C'est notre identité. Toucher à cette racine-là, à ce péché-là dans le fond du baril, c'est toucher à ton fondement personnel, à ta personne, à tes tendances fâcheuses que seul Dieu peut... Tes résistances aussi. Parce qu'on a des résistances. Vous savez qu'il y a des personnes qui décident de maintenir des péchés dans leur vie. Ils en ont pris la décision. Ce péché-là, ils ont décidé de le conserver et ils résistent au Saint-Esprit. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin ce matin? OK? La question se pose. Ce péché-là m'enverra-t-il en enfer? La question se pose. Peut-être pas, mais il peut te virer en envers. Je vous laisse le réfléchir un peu, là. Il va te virer à l'envers. Il va travailler sur ta conscience. Moi, je crois que c'est là que la persévérance intervient. Je n'ai pas la prétention de dire ce matin que je suis parfait, là. Il m'arrive encore de pécher. Je me souviens en 1978. Pas longtemps après, t'es venu au monde, c'est ça. Bon, Réjean, reviens un petit peu là. La persévérance, Satan va te raconter un mensonge. Combat-le, ce péché. Identifie-le, combat-le. Oui, Satan va te raconter des mensonges, mais appuie-toi sur la grâce du Seigneur. Et crois-moi, si tu fais confiance au Seigneur, si tu laisses la grâce de Dieu agir, il va te libérer de ce péché-là. Je le crois. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ennemi nous accuse. Et par une mécanique que je ne connais pas, nous entendons l'accusation dans notre esprit. Ça dit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10b jusqu'à 11a. Apocalypse, chapitre 12, verset 10b, verset 11a. Ça, c'est un passage que tous les chrétiens, les vieux chrétiens connaissent. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, c'est vrai que Satan va t'accuser. Il se tient devant Dieu et il t'accuse pour ce péché-là. Il t'accuse même pour n'importe quel péché. Puis il dit que tu n'es pas digne. Il les raconte tout. Il va plaider sa cause devant le Seigneur. Puis les mensonges qu'il t'a racontés, il les raconte au Seigneur aussi. Hein? Il dit, il n'est pas digne de toi. Il est digne que tu retires ta faveur. Tu devrais être fâché contre lui parce qu'il a fait ça. Puis de toute façon, tu le sais bien, hein, ce péché-là, il n'y a rien à faire. Hein? Il raconte des mensonges à Dieu, mais la Bible nous dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Laisse l'accusateur faire sa job. Toi, demeure dans la loi de l'Esprit et la loi de la grâce. Amen. Merci Seigneur. Je vais inviter les musiciens ici. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle aux disciples. Il ne parle pas aux gens de l'environnement. Il ne parle pas aux gens de l'extérieur.
il parle à ses disciples aujourd'hui, à ceux qui sont présents, à ceux qui nous écoutent à distance, ou même à ceux qui vont écouter le message dans une semaine, un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, si ça va jusque-là. L'Esprit de Dieu parle. Il veut que chacun comprenne la nature de son salut. Il faut que tu comprennes aussi les mécanismes qui entrent en relation. Ça marche ensemble, ça. Parce que c'est la seule façon d'échapper aux malins qui n'arrêtent pas de raconter des mensonges à notre sujet. Ils sont dans notre crâne puis ils virent. Si tu n'es pas conscient de ces mécanismes, tu vas avoir de la misère, tu vas rusher, tu vas vivre des angoisses. Mais si tu en es conscient, la paix de Dieu va t'habiter et sa joie et sa grâce va se multiplier dans ta vie. Amen. Amen. Quand le disciple connaît ces vérités, qu'il les met en pratique, la conséquence, c'est qu'il demeure attaché. Il demeure attaché à la grâce du Seigneur. L'autre conséquence, c'est que l'ennemi, si tu restes attaché à la grâce du Seigneur, l'ennemi va comprendre à un moment donné qu'il perd son temps avec toi. Amen. Puis il va arrêter de t'achaler. Amen. Il va dire, non, lui, là, c'est peine perdue. Il n'y a rien à faire avec lui. Tu dis n'importe quoi, il n'y a rien qui y colle dessus, lui. Ou elle, tu sais. Alors, à force de persévérer là-dedans, il va arrêter de t'achaler, puis ses mensonges, tu ne les entendras plus. Disciple de Jésus-Christ comprend que la grâce, ce n'est pas seulement une faveur imméritée, c'est premièrement ta justification, la progression dans la sainteté en vue de la vie éternelle. Et c'est quand tu fonctionnes comme ça que tu t'attires les faveurs de Dieu dans ta vie. Et tout ça en vue des promesses à venir que le Seigneur nous a faites. Et ces vérités sont entièrement conditionnées par la mort au péché et la vie dans l'esprit, lesquelles sont la garantie de la grâce abondante et vivifiante du Seigneur qu'on veut, que je veux. Demeurer dans la grâce du Seigneur, c'est aussi demeurer dans sa paix et dans une joie profonde et véritable. Et ça, c'est notre héritage. Et c'est ce que le Seigneur nous a promis et qu'il nous donne dans sa grâce. Ainsi, bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données abondamment de la part du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin. On va chanter un chant.